Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous sommes dans un épisode spécial. Spécial Summer Edition, c'est les vacances. Je sais qu'il y en a parmi vous qui se détendent, qui profitent du soleil, peut-être de chez vous, pour les plus chanceux au cours d'un voyage, et peut-être même au travail pour ceux qui travaillent. Ben oui, parce qu'il y en a qui travaillent quand même cet été. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans un épisode avec une invitée spéciale sur une thématique totalement inédite dont j'ai hâte de vous présenter. Mais juste avant qu'on y arrive, comme d'habitude, écoutez l'épisode, partagez-le avec des personnes qui peuvent être intéressées. Puis à la fin, si vous avez aimé, vous mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider le podcast à être bien référencé pour ceux qui sont sur iPhone, iPad, iPod. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, l'épisode sera sur YouTube. Vous pourrez également aller mettre votre commentaire sur YouTube. Pour les plus timides, en DM sur Instagram, les plus corporate, vous pouvez faire un retour par email sur l'adresse du podcast philosophiedecomptoir@gmail.com. Et pour tout le monde, n'hésitez pas à suivre le podcast sur votre plateforme d'écoute. Comme ça, dès qu'un épisode sort, vous avez la notif. Maintenant, prenez place, hydratez-vous and get ready! Donc aujourd'hui, nous accueillons au comptoir Aurore. Aurore, es-tu là? Je suis là. Quel plaisir d'être avec vous. Et bonjour, bonsoir à tous. Ok. Ok, bah Aurore, merci. Merci à toi d'être venue. Ça fait plus de 3 mois qu'on fait des échanges et enfin on arrive à savoir et on arrive à te recevoir ici. Donc ça fait super plaisir. Plaisir partagé. Alors Aurore, est-ce que déjà tu peux, on va encore laisser les gens deviner de quoi on va parler, mais juste avant, tu connais ici au comptoir, la tradition c'est de s'hydrater parce que c'est bon pour la peau, les cheveux et le corps. Alors que bois-tu aujourd'hui? C'est l'été, donc je bois. J'aime beaucoup mes jus verts. Et je sais que quand on dit jus vert, tout le monde me demande, ou souvent des personnes me demandent sur Instagram, est-ce que c'est vraiment bon? Eh bien oui, donc j'ai un jus à base de roquette, donc de jus de roquette, Ok, basilic, ok. pomme, concombre et ananas. Donc voilà. Et c'est Ok, avec alors, un soupçon de gingembre et c'est excellent. Et ok. avec l'ananas, les concombres, on est sûr de bien s'hydrater durant l'été. Ok, alors les amis, notez ça. Moi, je ne connais pas du tout ce. On dirait une potion magique digne de Charmed, ok? Mais si quelqu'un veut la tester pour moi, volontiers, euh, Et vous m'en direz des nouvelles. Ha, ha, ha. carrément, carrément, carrément. Ah ben moi, Aurore, je suis beaucoup moins originale que toi. Vraiment, moi, je suis boring aujourd'hui. Je bois de l'eau plate avec un citron. Voilà, c'est tout. Un citron jaune ou vert? Jaune, jaune, Ah coupé bon, en ah, lamelles. précis. Voilà. Hmm. Donc, eh ben, Aurore, est-ce que tu peux nous dire de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, on va parler de voyage. On va C'est ça. parler de bals somptueux à travers le monde. On va parler Yes! du monde rétro et puis tout ceci enrobé de l'art de vivre, l'art de vivre avec bon goût. Voilà. Les amis, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est l'été, et là, quand c'est l'été, c'est le moment de se relaxer, et quoi de mieux que d'avoir Aurore pour parler de l'art de vivre avec le bon goût. Mais avant qu'on dive in dans ce sujet, Aurore, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, que fais-tu, d'où viens-tu? Dis-nous tout. Donc, je suis Aurore, je suis française et ivoirienne, j'habite à Paris. Euh, quoi d'autre? Donc, j'ai étudié entre la Côte d'Ivoire, la France, la Norvège et les États-Unis. Oh Hum, my gosh! Rien que là, je suis déjà contente. On voyage déjà. J'adore la Norvège. Tu vas nous en parler, c'est sûr. Oui, un des pays qui m'a transformée dans le bon sens du terme. Et puis, voilà, j'ai 30 ans. Hum,
Je Ok. travaille, j'ai ma carrière professionnelle est plutôt en finance, finance et stratégie, orientée dans les Ok. métiers de la mode et en gros dans les industries culturelles et créatives. Voilà, dont le voyage touristique en fait partie, la mode, le cinéma, voilà, mais la finance dans ces domaines-là. I Voilà. love it. I love it. I love it. J'adore, 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 Oh j'adore. là là, je suis Franchement. flattée, hein. Non, parce que c'est un combo assez. Tu vois, j'aurais jamais deviné le mélange entre finance, voyage, culture. Mais J'adore. oui, parce que c'est joindre l'utile à l'agréable. Parce que j'ai toujours voulu faire travailler dans la culture, mais on m'a dit, la culture, mon père, la culture ne nourrit pas son homme. Faire un travail qui nourrit son homme, la finance, qui nous, Mhm. dans un domaine par lequel je suis passionnée. Donc voilà. J'adore. En plus, vous savez, on dit, c'est très connu. Là, c'est la littéraire en moi qui parle, les amis, donc ne me jugez pas. Mais l'art, ça nourrit l'âme. Exactement, À bon absolument. entendeur. Salut. Voilà. Eh ben, belle présentation, Aurore. On va plonger dans l'art de vivre avec le bongo. Déjà, comment toi tu définis ça? Aujourd'hui, Oui. je vais parler comme une mémère. Mais aujourd'hui, et avec le confinement, on s'est surtout rendu compte qu'on ne vivait plus, on survivait. Moi, personnellement, qu'on était tout le temps à la quête du plus rapide, de l'amassement, amassage, d'amasser. On était tout en train d'amasser, mais jamais en train de profiter. Et, Mhm. et pour moi, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans la façon de manger, on a abandonné tout ce qui est qualité, tout ce qui est prendre le temps de vivre pour plutôt ce qui va ce qui va peut-être faire pompeux, ce qui va faire beaucoup plus cher ou ce qui va être plutôt quantité plutôt que qualité. Voilà, et pour moi, c'est une vie. Donc, je pense que notre qualité de vie, au fur et à mesure, n'a pas cessé de se dégrader. Et aussi, et même dans les manières, dans les échanges avec les autres, il y a énormément de violence, de condescendance, de manque d'égard vis-à-vis des uns et des autres. Et on devient une société, je puis qualifier, mais on est en train de devenir oui, une société un peu barbare, pardonnez-moi. Mais voilà. Et pour moi, aujourd'hui, c'est mon message, ma façon de voir la vie et ce que je souhaite partager avec les uns et les autres. C'est aujourd'hui comment on prend le temps de vivre et comment est-ce qu'on prend le temps de bien vivre tout en élégance. Donc voilà. Et en élégance, en qualité, en aisance. Voilà. Alors là, Voilà. franchement, j'adore. D'ailleurs, je suis en train de la noter, la phrase, j'adore. Comment on prend le temps de vivre, de bien vivre en élégance et en beauté. J'adore. Franchement, j'adore ce que tu as dit. Et c'est une bonne façon de commencer. Et ça tombe bien que c'est les vacances, c'est le moment de faire un refresh un petit peu de nos priorités et Absolument. vivons bien. Exactement. Et l'été, en général, est toujours un moment de ralentissement, mais en même temps on s'évade, mais aussi plusieurs d'entre nous, finalement, ont créé quelque chose, un blog, un projet, une relation durant l'été. Donc l'été est un bon moyen d'expérimenter, de penser, de régénérer, de se lancer. Voilà. À bon entendeur, les amis, prenez note. Je suis totalement d'accord et je ne peux que valider. Et du coup, toi, dans ta vie concrètement, comment ça se concrétise en fait, d'après toi, l'art de vivre avec le goût, avec le Oui, bon goût? avec du bon goût, l'art de vivre, tout simplement, on me dira de mettre l'art de vivre avec bon goût. On me dira que c'est un pléonasme, mais voilà, c'est vraiment l'art de vivre avec bon goût. Et je veux dire, le matin, déjà.
On prend pas le temps et ce que j'ai remarqué, combien prennent le temps d'avoir de bons draps? Et déjà, C'est-à-dire? moi, ça commence à déjà avec mon lit. Mhm. J'ai pris le temps d'acheter un bon matelas. Et quand ma sœur vient et qu'elle dort dans mon lit, elle me dit, ou ma meilleure amie, quand elle s'assied sur mon lit, elle me dit, mais ton matelas est un matelas d'hôtel. Et je dis, mais vous dormez sur quoi est-ce que vous dormez, vous? Et c'était pas un matelas tellement cher, mais j'ai pris le temps de choisir un matelas sur lequel je me sens bien. Et ça, déjà, combien de personnes prennent le temps de le faire? Ensuite, je prends le temps de choisir des draps en matière naturelle, donc, et dans des couleurs que j'aime. On ne prend pas le temps de, mais combien de personnes aujourd'hui vont me dire qu'ils adorent leur matelas, ils adorent leurs draps, les draps sur lesquels ils dorment. Et moi, chacun de mes draps, c'est un délice. Donc, je suis toujours, même quand je regarde ma salle, ma chambre, je me dis, mon Dieu, quelle chambre! C'est pas parce que j'ai pris le temps d'avoir des draps de qualité, donc des draps en coton, avec des couleurs ou des motifs que j'aime, qui vibrent avec moi. Et donc dormir, être dans ma chambre, c'est un plaisir. Donc voilà, déjà, quant au moment où je mange, j'ai pris le temps d'acheter de la bonne vaisselle. Et encore une fois, je reviens sur le fait que toutes ces choses ne coûtent pas forcément cher. Et on a intériorisé le fait que bien vivre Mhm. coûtait forcément cher, alors que ce n'est pas du tout le cas. J'ai acheté par exemple mes draps, oh, non, il ne faut pas que je fasse de pub, mais dans un supermarché. C'est ce que j'allais te dire parce que le podcast n'est affilié à aucune marque. Donc Voilà, donc voilà, je je tiens à dirais le pas. préciser. Je dirais pas, voilà, je ne ferai pas de publicité, mais j'ai acheté des draps en coton dans un supermarché avec mes derniers draps, avec de beaux motifs fleuris, donc qui m'ont Mhm. pas coûté cher, qui n'étaient pas chez des maisons Mhm. d'art de literie. Voilà. Et quand je mange mes assiettes, je les ai bien choisies. Ce sont des assiettes des couleurs que j'aime et dans des bonnes matières. Et quand je m'assieds pour manger, j'ai des couverts absolument splendides que j'ai achetés aussi, pas chez c'est pas des couverts en argent, mais ce sont de beaux couverts avec de beaux motifs. Donc chaque fois que dans ma vie, à chaque moment de ma vie, Mhm. même mes verres sont quand je reçois des gens et même moi mes verres sont, je sais, tout le monde s'étonne en disant waouh des verres. Mais encore une fois, j'ai pris le temps de les choisir pour que chaque instant de ma vie soit un petit délice. Quand je rentre dans ma chambre, que mes draps, que mes coussins, que toutes ces choses-là me fassent me sentir euh, valable, me fassent me sentir, comment je puis dire? Oui, absolument, je suis ma propre princesse et je n'attends personne pour me faire vivre cette vie-là. Et donc, quand je mange mon salon, mes livres, je veux dire, chaque chose, ma salle de bain, je l'ai décorée comme un petit spa. Mais Waouh. toutes ces choses, et avec des matières naturelles, avec des matières qui tout de suite parce que le choix des matières est extrêmement important, parce que Mhm. dans un même élément, Mhm. un même élément sera beaucoup plus reposant, beaucoup plus élégant, beaucoup plus, comment dire, oui, opulent, rien que par le choix des matières. Donc, plutôt que de prendre du plastique, prendre de la terre cuite, donc terre cuite, de la céramique, plutôt que de prendre du polyester, prendre du percale de coton. Euh, donc voilà, donc c'est comme ça que ma vie à chaque instant, le savon que je prends, que j'utilise pour me doucher, ce sont des odeurs que j'aime. Donc chaque bain que je prends va sentir des odeurs que j'aime.
Donc, ce sera des savons sur gras qui coûtent pas cher, encore une fois. Mais chaque fois que je vais me doucher, ou bien ce sera l'orange, ou bien ce sera les magnolias, ou bien ce sera... Mais chaque instant de ma vie me fait déguster la vie et voilà, me fait me rendre heureuse et me fait me sentir princesse, sinon reine. Donc Et voilà, j'aime. voilà. Je suis Franchement, en je train trouve que. de m'égarer et de prendre. Et je sentais que on te sentait. Enfin, moi en tout cas, je sais pas si ceux qui m'écoutent sentent ça, mais je t'ai senti vraiment. Je t'ai senti, rien qu'en décrivant ça, je te sentais vivre en fait, et je sentais la joie, rien que le fait de parler de ça, tu vois, et c'est agréable à entendre. Donc ça fait très très plaisir. D'ailleurs, j'ai noté deux phrases que tu as dites qui m'ont. Je me suis dit, c'est ça la vie. C'est ça la vie qu'on mérite. J'ai pris le temps de choisir. Tu as répété plusieurs fois, j'ai pris le temps. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que euh, je dis toujours que je fais toujours le comparatif pour ceux qui écoutent les épisodes en disant euh, on parle beaucoup d'argent, mais je dis toujours que le temps c'est pire que l'argent parce que l'argent c'est circulaire, ça vient, ça part, mais a priori, si tu es tout le monde sait que tu peux avoir plus d'argent ou en avoir moins. Mais le temps, c'est la seule valeur sur Terre où on sait qu'on ne fait que le perdre. Oui, C'est-à-dire à partir du moment où on est, après, on va qu'en négatif, en négatif, en négatif, jusqu'à nos derniers jours. Et j'aime bien quand tu as dit j'ai pris le temps, c'est que tu valorises. Je sais pas si j'ai bien compris, donc je te laisserai vraiment nous clarifier ça, mais j'ai l'impression que pour toi, le fait de prendre le temps d'être dans le moment présent, pour toi, c'est important. C'est-à-dire de valoriser ton temps, en fait, en te disant, absolument. là, je prends le temps de. Absolument, absolument, parce que quand je dis, comme je le disais, pour moi, et je pense pour beaucoup de millénials et de génération Z, de millennials et de Gen Z, Hello! de millénials et de Gen Z, on a été, surtout, moi je vais dire les millénials, parce que les générations Z ont une autre façon, mais surtout les millénials et puis peut-être le début des générations Z, on a été conditionnés on est tous partis à l'école. Et après, il fallait passer il fallait travailler pour pouvoir faire un bon collège. Et donc, on est petit, mais après, on est dans l'objectif faire un bon collège. Ensuite, on rentre dans le collège, on doit préparer le brevet. Et puis, on te dit qu'il faut donc enfin, moi, ça a été comme ça ma vie. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui l'ont vécu différemment, mais c'était tout le collège, on prépare le brevet. Et au moment du brevet, il faut toujours courir et puis avoir une bonne orientation pour la seconde et après enfin pour rentrer en seconde et après il y a le bac, donc on court pour avoir le bac et puis après le bac il faut courir pour avoir la bonne prépa, la bonne université ou la bonne grande école voilà. Ensuite ou bien d'autres qui préparent des projets d'aller à l'étranger et puis après ça on se bat chaque fois pour pouvoir avoir la licence et ensuite le master et en même temps il faut être dans toutes les activités possibles parce on doit maximiser son CV. Et puis, on est tout le temps dans la performance. Et après, il faut rentrer dans la meilleure boîte. Et moi, ça a été ça ma vie. C'était que j'ai toujours bossé, travaillé. Et puis, what next? Et quelle est la prochaine chose à faire? Et Mhm. après, quand j'ai eu mon master, je me suis dit, j'étais vraiment à, à bout. Je vais la faire courte, mais j'étais vraiment à bout. Et puis, et je me suis dit, et j'ai, le jour où j'ai eu, je pense, mes résultats de master et j'avais obtenu mon master, je me suis assise seule, j'ai mis la table et j'ai mangé, et j'ai cuisiné. Waouh! Et ça a été, ce moment m'a tellement marqué parce que j'avais les fenêtres de ma chambre ouvertes et puis et j'étais et puis ce moment-là est un moment je me suis dit en fait tout ça Pour ça. tout ça pour ça on a souffert, ok, mais maintenant c'est à ce moment-là c'était comme si je me reconnectais à la vie et que je me rendais compte et le sentiment
que ça m'a et comment j'ai été remplie de m'asseoir, de manger, de faire une table. Je me suis dit: «Plus jamais je vais rater ces moments-là». Waouh! De vie, de vie peut-être que quand on était enfant, c'était des choses, quand on était enfant, on voilà, les parents le faisaient et puis on voyait pas, mais c'est quand on est face à soi-même et qu'on voit qu'on n'a pas eu et après ça, je me suis dit: «Alors là, je veux plus jamais me retrouver dans un moment où je survole les choses». Waouh! Donc je veux vraiment pouvoir, profiter et comme tu l'as dit, j'ai pour moi, le temps, comme on dit, comme tu l'as mentionné, le temps, l'argent va et vient et on peut en faire, on peut en refaire. On peut tout perdre et se reconstruire et revenir et avoir 10 fois plus. Mais le temps, on ne sera plus jamais, aujourd'hui, X date à X heure. Une fois que c'est passé, c'est passé. Alors Donc ça, notez-le bien. Je pense que c'est important parce que là, c'est les vacances, on est relax, mais on sort de confinement. J'espère qu'on n'ira pas dans un énième confinement, mais quelle que soit la situation future et présente, il faut vraiment le noter, ça. Ce qu'elle vient de dire, Aurore. Vraiment, tout c'est à fait. très important. Et et de pouvoir et de prendre le temps de vivre nous permet nous-mêmes de retrouver une certaine estime de soi. Cette estime de soi dont tout le monde parle, mais de se dire que je suis plus importante, mon temps, mon moment, mon bien-être est plus important que tout. Et quand on s'offre à soi-même certaines choses, les autres choses ne vont pas, ne vont pas nous émerveiller. Il y a quelque chose que mon père dit toujours et que j'aime beaucoup. Il a dit: «J'ai vu énormément de choses dans ma vie. Rien ne peut m'émerveiller. Je sais apprécier, mais rien ne peut plus m'émerveiller». Et c'est entre guillemets et pour moi aujourd'hui, c'est cette chose-là que je veux m'offrir à moi-même. Ne pas être, enfin, il faut toujours garder cet émerveillement, mais je veux dire, vu que je me serais offerte tout, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va pouvoir me donner pour que ces choses-là soient fasse shifter ma trajectoire de vie. Je veux dire, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai aujourd'hui, comme je le disais, et comme quelqu'un me disait, mais qui t'offre tous ces balles, qui t'offre tous ces voyages, ou par exemple, est-ce que c'est ton homme qui le fait pour toi? On va y arriver à ce sujet. Voilà, Ne sautons pas les OK. étapes, mais Est-ce que ce sont tes parents? Et non. Et, et vu que je le fais pour moi-même, rien ni personne ne pourra venir entre guillemets, me corrompre ou corrompre l'estime que j'ai de moi-même parce que je me suis déjà apporté le meilleur. Autant que, autant oh que mon Dieu! faire se peut. Aurore, franchement, tu es pas venue en rigolant. Toi, tu es venue, franchement, tu as dit des choses, mais tu as dit tellement de choses. Et on est qu'au début, les amis, dites-vous ça, on est qu'au début. Donc, franchement, hydratez-vous bien, prenez le temps, prenez vos cahiers et stylos parce qu'on est qu'au début. Mais moi, ce que je vais retenir de ce que tu as dit, le fait de prendre le temps, Mm. euh, j'ai noté la phrase que moi, je pense que ça va devenir ma phrase de l'année, de la rentrée, ça. Je vais le lire, les amis, prenez note. Elle a dit tout à l'heure, chaque instant de ma vie est un délice. Et je pense que ça, parfois, enfin, moi je suis quelqu'un, j'adore les listes, j'adore les goals, j'adore me challenger toute seule. Franchement, je me Oui, challenge pour des trucs trop, vraiment, qui sont pas importants, mais j'adore me challenger toute seule. C'est pas, ça me drive, c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense que ça, en fait, un vrai challenge. De se dire, Cynthia, est-ce que chaque chose que tu fais, c'est un délice, c'est un moment. Et le fait de se faire des cadeaux, et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que on vit dans un monde où c'est comme si on veut que tout le monde nous doit quelque chose. Mais en fait, euh, pour approfondir ce que tu as dit, et puis après, les amis, on ira sur la oui, partie rétro, mais en fait, avant d'attendre de Pierre, Paul, Jacques ou je ne sais qui, bah, déjà, tu es là, fais-toi des cadeaux en fait. S'offrir oui, le moment, comme tu as dit, de te faire un repas avec toi et toi-même. Vous savez que moi, j'adore l'introspection, même si j'en fais pas trop tout le temps, malheureusement. Mais je trouve que c'est vraiment précieux, en fait, de se faire des cadeaux.
Offrez-vous. Moi, j'adore les voyages, donc pour moi, le truc Oui, ultime, c'est de me faire des voyages parfois solo. Je trouve que oui, c'est important. Je sais pas ce que vous aimez, mais si tu aimes aller au cinéma, si tu aimes aller au restaurant, si tu aimes voyager, si tu aimes le spa, si tu aimes whatever, le monde est vaste, mais se faire des plaisirs seuls, je pense que c'est une façon de retrouver son humanité, je trouve. Vraiment. absolument, absolument. Et je partage, j'aime bien moi, et de retrouver son humanité, parce qu'aujourd'hui, on nous a transformés en robots, on nous a transformés en personnes qui doivent tout le temps être des performeurs, et on est devenus ou des machines, ou voilà, on est devenus des machines. Ah, je vais pas rebondir dessus parce que si vous avez écouté l'épisode avec Carla, les deux épisodes, épisode 26 épisode 27, j'ai déjà touché du doigt ça, donc on va pas revenir là-dessus. Moi, vous savez, je suis enfin, je n'ai rien contre les robots, hein, vous me connaissez, mais je pense que la beauté de l'être humain, c'est d'être mouvant, changeant, perfectible et ne pas être parfait. Voilà. Absolument, absolument. J'irai après écouter ces deux épisodes-là, 26 Voilà. et 28. 20 c'est ça, 26 et Ouais, 28. 26 et 27. 26 et 26 et 27. 27. Très Donc, je bien. vous mettrai dans la bio aussi pour ceux qui veulent aller y jeter un coup de... Enfin, et l'écouter pour ceux qui l'ont pas écouté. Mais je précise, la différence entre nous et les robots, c'est que les robots sont entre guillemets parfaits et nous, on a cette chance de pouvoir mouver, changer. Mais bon, on va pas aller là-dessus. On va continuer la conversation, Aurore, parce que moi, je t'ai découverte grâce à Jennifer de l'association Afro Gameuse. Donc, Jennifer, je te fais un gros coucou. Merci pour la Coucou recommandation, Jennifer. Aurore. Donc, elle m'a fait te découvrir il y a l'année dernière, ou début d'année, enfin, il y a très longtemps, en me disant, ouais, tu cherches du voyage, tu veux des choses un petit peu new, va sur le profil d'Aurore. Et moi, du coup, j'ai commencé à te suivre et j'avais remarqué que dans tes stories, tu faisais régulièrement des polls où tu présentais des femmes qui avaient des looks des années 20, 30, 40, 50, 60 Oui, et tu nous demandais de choisir. Et du coup, oui, j'ai découvert en voyant aussi ton feed que t'es très, 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 t'as un univers qui est très marqué par le monde rétro. Et du coup, oui. je me suis dit, mais c'est qui cet ovni là, francophone, qui est à C'est fond dans le moi. rétro? Je connais... Parce que moi, je connaissais pas. Enfin, je vais être honnête Mhm. avec vous, hein, je suis quelques comptes. J'en ai un ou deux que je suis qui sont dans le rétro, mais c'est souvent des personnes de pays de l'Est. Ou bien j'ai une nana que je suis je crois qu'elle est afro-américaine et qui est dans le même univers un petit peu rétro, etc. Mais Oui. on m'aurait dit que ça existait en France, j'aurais dit non. Et en fait, je t'ai découvert et je me suis dit comme quoi, d'où te vient ta passion pour le rétro? Donc, déjà, j'ai toujours aimé l'histoire. Et comment ça a commencé? Je pense que c'est à cause ou grâce à ma mère, que ma mère aimait beaucoup nous parler d'histoire. Elle allait mentionner certaines femmes. Elle m'avait offert des boucles d'oreilles de têtes de Néfertiti. Et j'allais dire, et elle allait dire, ah, ce sont des têtes de Néfertiti. J'allais dire, maman, qu'est-ce que c'est les têtes de Néfertiti? Et elle allait dire, alors que j'étais enfant, elle allait dire, mais vous, vous êtes sûr que vous êtes mes enfants si vous ne savez pas ça, ou bien elle allait parler, elle allait dire, ah mais Soraya, cette petite fille-là s'appelle Soraya, comme la femme du Shah d'Iran. Et on allait ensuite aller à une exposition iranienne et j'allais voir ma mère qui allait parler avec des gens, qui allaient demander. Donc, elle Ah parlait par exemple de ouais. Margaret Thatcher, de Golda Meir en Israël, de toutes ces femmes-là, de Myriam Makeba et de la reine de Saba, toutes ces choses-là. Et donc, dans le narratif de ma mère, j'ai vraiment grandi aussi avec des références historiques qu'elle pointait souvent J'adore. et des moments historiques. Par exemple, elle me disait, j'étais à, à Londres quand Lady Diana s'est mariée. Où, Ah, voilà, ok. et donc elle allait tout le temps avoir des références historiques où elle allait dire, et elle allait en parler. Elle m'a dit, je crois qu'elle y était aussi quand, je ne sais plus qui est mort et décédé, un artiste que tout le monde a pleuré chez les anglophones. Elle me disait, J'allais j'étais dire chez une famille Freddie d'accueil. Mercury peut-être, mais je suis pas sûre. Je sais plus du tout. Et elle me disait, moi j'étais dans une famille d'accueil, enfin dans une famille chez qui je restais pour mes études, et ils étaient en train, c'était la fin de leur vie, et elle allait rigoler. Et tout de suite, donc j'allais être intéressée et aller regarder. Donc j'ai grandi avec une mère qui parlait souvent des personnes du passé, de sa jeunesse ou des choses comme ça.
Donc et puis, et je sortais beaucoup dans des expositions avec elle. Donc, ça a été une première exposition à la culture. Et Mm. ensuite, en évoluant, en, en, en collège, en lycée, j'adorais l'histoire et j'étais en général première en histoire ou première ou deuxième tout le temps. Et tous les professeurs d'histoire m'adoraient parce qu'on se retrouvait quelquefois, je sais que les autres vont me détester, à un moment donné disaient mais pour qui elle se prend, mais on se retrouvait quelquefois dans la salle où la prof d'histoire allait mentionner quelque chose, personne n'allait savoir et moi on allait commencer à discuter, on allait en rire et mais on allait être tout de suite dans notre univers parce qu'on avait les mêmes références historiques, parce qu'il y avait certaines choses qui m'intéressaient où moi, je lui posais plus de questions. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours adoré l'histoire. Et j'ai vu que ça avait commencé sans que je ne m'en rende compte. J'étais très 60s quand j'étais au lycée. Parce que je me rappelle qu'une une amie brésilienne m'a dit: Ah, mais tu es vraiment la parisienne de Brigitte Bardot et tout ça. Et j'ai dit, ah, parce que j'avais une frange, voilà, et j'aimais porter des chaussures à talons, petits talons, avec les orteils ouverts ou des choses comme ça. Donc, c'était un peu ça mon style au lycée. Donc, déjà, j'avais un style, je pense, un petit peu à part. C'est sûr, c'est Et sûr, c'est sûr. puis, et tout ça. Et j'avais des amis qui me disaient la parisienne, la parisienne. Mais, bref, et j'avais toujours, et après ça, en université, j'avais toujours un foulard comme ce que je voyais des filles, des femmes des années 60 et 50. Mais c'est comme ça que j'ai évolué parce que j'avais toujours une touche de rétro, mais c'était plutôt années 50, années 60 qui sont des périodes qui sont plus ou moins plus accessibles que les autres. Ok. Et voilà, donc j'avais toujours cette touche-là. Quand je sortais toujours dans des endroits jazz, par exemple. Mhm. Dans des endroits jazz, et je faisais aussi beaucoup de salsa, mais de vieille salsa, avec des gens d'un certain âge. Donc, toutes ces choses-là m'ont façonné. Et quand est-ce qu'il y a eu un déclic total pour pouvoir dive into vintage fashion, history period fashion? C'était en 2014, lors d'un voyage en Ukraine. Ok, waouh. Donc, je devais rencontrer une de mes amies très très proches avec qui j'avais étudié en Norvège, qui était d'Ukraine. Ok. Et donc, je lui rendais visite et je suis arrivée donc en solo en Ukraine. Et elle était en train de travailler, elle devait travailler et moi, donc je l'attendais. Et dans le bus de l'aéroport au centre-ville, j'ai vu une dame qui était aujourd'hui, je peux mettre une époque, mais qui était habillée années 40. Mais années Waouh. 40 sans faire déguisement, parce que ça peut très vite tourner au déguisement. Mhm, Mais, mhm. et je me suis dit, mon Dieu, en fait, de la tête aux pieds, elle est habillée en années 40, mais elle était tellement élégante et belle. Et je me suis dit, ah, en fait, on peut l'incorporer dans sa vie de tous les jours sans que ça fasse déguisement. C'est vraiment grâce à un voyage en Ukraine où mon père m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire en Ukraine? Parce que c'était au moment où il y avait des problèmes avec la Crimée entre la Russie et l'Ukraine. Donc mon père m'a Waouh. dit, mais tu peux pas partir en Ukraine. J'ai dû éteindre mon téléphone, partir, arriver, rallumer, lui dire que j'y étais. Oh mon Dieu. Parce que je savais, j'étais déterminée. Moi, mon père, Waouh. si je devais attendre, par exemple, mon père, je vous Mhm. assure que je n'aurais jamais voyagé. Donc, jamais. Parce que pour lui, c'était toujours, je ne serais même pas allée étudier en Norvège, c'était toujours, et je peux le comprendre, les a priori du fait que tu sois noir et tout ce qu'on entend, Mais, du fait que tu sois une femme, du fait que tu sois une jeune, ah bah ouais. Et mais surtout l'Europe de l'Est. exactement, mais en fait, c'est cette fausse, c'est ce faux narratif qui a été fait parce que quand mon père m'a dit ça, j'ai dit, mais tu sais, quand la Côte d'Ivoire a eu des problèmes, les gens aussi disaient qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, qu'il fallait pas y aller et que les gens se découpaient à la machette. Et, et les médias mainstream, les médias occidentaux ont finalement ont grandi ou se sont faits
autour du drame dans certains pays. Donc, on est arrivé, on a eu le narratif général que les seules choses qui sont bien, les seules choses qui sont Positif. idéales, Mhm. idéales sont tout ce qui est occidental. Donc, Europe de l'Ouest, Europe, un peu Europe du Sud, Europe du Nord, Amérique du Nord. Et puis, l'Australie, mais l'Australie occidentalisée. Et, et ça, c'est quelque chose, et là, mes yeux, ce sont grâce au voyage, quand je suis partie en Malaisie, que je me suis retrouvée à Kuala Lumpur, je me suis dit, c'est pas possible. C'était ma première fois en Asie, et l'Asie n'a rien à envier à l'Europe. Oh mon Kuala Dieu. Lumpur, Pardon, je vais te oui, couper parce que. Oh Seigneur. Attendez, il faut que je me calme. Non, mais je précise, j'ai fait plusieurs épisodes, je sais pas s'ils sont déjà sortis, je sais pas comment ça va se passer, mais ceux qui me suivent suivent. Et tu es la troisième personne que j'ai interviewée qui est partie en Asie. Je ne vais pas dire les pays, comme ça vous découvrez les épisodes, qui dit exactement la même chose et qui n'arrête pas de dire, Cynthia, tant que tu n'es pas allée dans certains pays d'Asie, tu ne peux pas comprendre qu'en fait, l'Europe, c'est pas le centre du monde. Il y a exactement. des endroits du monde où ça va très bien. C'est juste que tu ne le sais pas. Et là, je suis juste en mode, oh my gosh! Mais vraiment, mais, mais vraiment, et moi, ça a été parce que c'est en même temps un climat tropical, mais avec tout ce que tu peux trouver. Et il y a des produits, des choses que tu ne trouves pas en France ou que tu vas trouver seulement dans certaines régions. Mais par exemple, en Asie du Sud-Est, donc en Malaisie, je trouvais des produits du Moyen-Orient, des produits d'Europe, donc France et Angleterre, parce que ce sont ces deux marchés différents. Je trouvais des produits américains. Mais je trouvais, mais tout dans ce pays-là. Et toutes ces choses-là m'ont fait comprendre qu'il y a un narratif qui a été fait pour que le Mhm. monde entier, que toutes les parties du monde qui ne sont pas occidentales se regardent en chien de faïence et regardent l'Occident, donc l'Occident, l'Europe de De l'Ouest. l'Ouest. Il faut bien euh, préciser ça. le- Juste le- pour ceux qui comprennent pas qu'on dit Europe de l'Ouest, parce que c'est une distinction que les gens ne comprennent pas. Donc, quand on parle de l'Europe, c'est l'Europe globale, mais l'Europe de l'Ouest, en gros, ça va être l'Europe riche, entre gros guillemets. Donc, c'est ça, tout à fait. Royaume-Uni, France, Allemagne, Luxembourg, Suisse, j'allais dire Portugal, Espagne, mais je l'englobe, même si c'est pas Mais au oui, sens richesse, tout parce à que fait. quand on parle de l'Europe de l'Est, enfin, en tout cas en Irlande, c'est quelque chose que j'ai ouvert les yeux dessus, c'est qu'il y a une vraie distinction. Quand on parle de l'Europe de l'Est, c'est vraiment ceux qui étaient avant des pays dits communistes et qui ont vécu des guerres et qui sont, en termes de richesse, ben, ils sont entre guillemets, c'est pas mes propos, je précise, Oui, qui sont considérés comme pauvres pauvre, comparés à l'Europe absolument. donc voilà. Et d'ailleurs, il y a des blagues, hein, je ne vais pas les dire ici par respect pour ces personnes-là, mais pour ceux qui connaissent un petit peu l'humour français, il y a des blagues souvent qu'on fait. Donc il y a les blagues qu'on fait sur l'Afrique, ça on les connaît, mais il y a aussi souvent des blagues qu'on va faire sur les personnes du Portugal, des personnes de Tout à l'Europe de fait, l'Est, les blagues autour des maçons, ce genre de choses. tout C'est à des blagues fait, qui viennent historiquement de quelque part. Hein. C'est pas juste des blagues qui viennent du néant, ça vient de l'histoire aussi. Voilà, absolument. parenthèse fermée. Mais du coup, t'es tombé en fait t'as basculé ton style vestimentaire dans le rétro grâce à un voyage en Ukraine. Je suis Mais oui, désolée, il faut que tu nous dises l'Ukraine comment c'était parce que je ne suis jamais allée en Europe de l'Est à part la Pologne et je rêverais c'est vraiment moi, un endroit j'a- du monde qui m'intrigue, mais j'adore l'Europe de l'Est. Et il y a un ok. moment donné où je voulais même y aller et puis où j'ai pas eu les opportunités que j'aurais souhaité. L'Europe de l'Est, au niveau, parce que ça dépend vraiment de ce que certaines personnes recherchent. Mais pour Mhm, moi, au niveau éducation, culture, euh, vous avez la plupart des personnes en général, qui ont été éduqués vont savoir jouer d'un instrument, vont savoir lire, donc il y a eu une éducation, l'éducation qu'on peut qualifier ici d'élitiste, mhm. c'est une éducation qui, grâce au communisme, a été donnée à tout le monde.
il y a eu un accès à certaines choses qui, moi, quand je suis étonnée des musées que je vois en Europe de l'Est, de la culture, de comment la culture est répandue. euh, je, voilà, je veux dire, au niveau les opéras, je suis allée pour mon 27e anniversaire ou 28e, je ne sais plus, je me suis offert un opéra en Roumanie. Waouh! Je veux dire, c'était et en vraiment en première loge et, et l'opéra donc était très accessible. Les prix de l'opéra ne sont pas, même si le niveau de vie est moindre que l'Europe, l'accessibilité à un opéra, à une bibliothèque, c'est pas des choses élitistes. Mais Ok. aujourd'hui, avec la nouvelle génération, les gens s'en éloignent. Il y a les Mais classes qui sont venues, le système de classe, il doit être présent, j'imagine. oui, exactement. Et puis avec l'ouverture au capitalisme, il y a eu avec les richissimes, il y a eu des gens qui se sont, des classes des différences de classe qui ont été prononcées. Mais c'est totalement différent. Ce sont des gens qui ont leur culture et qui sont très proches de leur culture et ils ne veulent pas qu'on touche à leur culture. Donc, toute chose qui arrive et qui vient, vu que pour moi, comment moi je vois les choses, toute chose qui vient et qui veut essayer d'effacer leur culture ou de changer leur culture qu'ils ont si bien conservée pendant toutes ces années, c'est un problème pour eux. Donc, quand J'adore. j'ai été dans des musées où j'ai été dans un musée en Slovaquie, il y a des dames qui se sont approchées de moi et qui ont dit ah, mais vous êtes vraiment élégante et qui n'arrivaient pas à croire que j'étais une femme noire dans un musée. Mais c'était, quand je suis allée en Lettonie, qui est un de mes pays préférés, que j'adore, Riga, il y a un monsieur qui m'a suivi sur 400 mètres à Oh my vélo. gosh! Je T'as me pas eu disais, peur? mais pourquoi on était parce que c'est un pays très très safe et c'était en pleine journée Mhm. et qui me suivait, mais en pédalant. Mais tu sais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va me dire encore? Qu'est-ce que... Et puis à un moment donné, je me suis dit, tu vois, je ne regardais pas, je me disais qu'il allait arrêter de me suivre. Mais non, il continuait de me suivre. Et donc je me suis arrêtée, j'ai dit, oui, Waouh! quoi? Et là, il m'a dit, mais c'est pas possible. J'ai jamais vu C'était pour me dire ça. J'ai jamais vu une personne comme vous avec de si beaux vêtements. Mais je pense clairement que l'image que ces personnes-là ont eue aussi des Noirs a été des miséreux, des personnes qui viennent, qui sont toujours en haillons, qui, voilà, alors que moi, j'étais avec mon appareil photo dans ma petite robe rose fuchsia qui fait très année, mini-robe fuchsia qui fait très années 60. Et je marchais, je prenais des photos. Et puis, j'étais vraiment libre et je flânais. Et il est venu, il m'a dit ça. Et j'ai dit, ah merci, merci. Et quand il a fini de dire ça, il a fait demi-tour, il a pris son vélo, il est parti. Non, mais c'est fou quand même de se dire qu'il a fait. Il avait vraiment besoin de te marquer que, waouh! Enfin, il avait besoin. Je trouve ça. Exactement, Moi, je trouve ça toujours fou, les gens qui ont besoin de. Enfin, tu l'as un exact. prix, mais je trouve ça. Enfin, je sais pas, passe Mais ton chemin. Mais c'est là que on se rend compte. Et moi, d'avoir eu le retour de personnes africaines, d'origine africaine, de personnes noires sur l'Europe de l'Est ou sur le reste du monde, et ce que l'Europe de l'Est voit de l'Afrique, je me dis, mais comment l'Occident a pu créer des narratifs aussi négatifs pour chaque endroit du monde qui n'était pas occidental. Et pour les Noirs, donc en revenant à l'Ukraine, quand j'étais en Ukraine, donc évidemment tout le monde me regardait. Tout le monde me regardait. Aujourd'hui, peut-être que les choses ont changé, mais en 2014, tout le monde me regardait. Quand je suis Et rentrée comment à... tu l'as vécu? Parce que moi, je suis quelqu'un de. euh, Comment on va dire ça? Tu vois, moi, j'aime pas le regard. Enfin, quand je sais que tu me regardes à cause de ma couleur, c'est quelque chose qui est très bizarre comme sensation. Tu vois, c'est une sensation où Oui, c'est gênant. Tu sais, par exemple, moi, quand je suis allée en Chine, c'est un truc que j'ai ultra mal vécu. Je veux pas dire c'est un traumatisme, mais quand je savais qu'à tous les coins de rue, on me regardait et j'étais la seule noire de tout, alors qu'il y avait des blancs, tu vois, et j'étais oui, la seule personne qu'on regardait, c'est quelque chose qui est ultra déstabilisant parce que
on va pas se mentir, en France, on parle beaucoup de racisme, mais en France, enfin, je touche du bois, ça n'existe pas de ma vie qu'on m'ait regardé juste parce que je suis noire, même dans le fin fond de la Creuse, je crois que ce n'est pas Oui, possible. Mais comment toi, t'as vécu absolument. ça, en fait? Mais au début, on se dit, au début, ça peut faire rire, sourire, pas rire, parce que ça te fait sourire et tu te dis, mais de façon répétitive, c'est énervant, c'est agaçant, parce que pas Ok. énervant, mais c'est agaçant, c'est de se dire, Mhm. il y a des moments où, quand tu arrives dans un pays et que tu es dans tes premiers jours, c'est, tu attires la curiosité et puis bon, tu te dis, ok, je suis un peu, mais voilà. Mais quand au bout de 2, 3 jours, C'est quand pareil. tu dois prendre, tu réfléchis en te disant, il y a des moments où je me dis, quand j'étais en Malaisie, il y a un moment donné où un matin, j'étais fatiguée et j'avais eu, comment, la tourista, c'est ce qu'on dit, mais en même temps, je devais rattraper mon bus pour pouvoir aller au nord, sur la pointe nord du pays. Et là, je voyais des gens dans le métro qui étaient en train de me faire des photos. Oh Ah non. non. Non, donc là, ils ont vu dans mon visage que j'étais vraiment énervée et je ne sais pas, j'ai mis un livre, devant moi, c'était pas le moment. Donc ce sont des choses comme ça où il y a des moments où j'ai envie d'aller au resto incognito, de juste m'asseoir, de dîner. Mais je me dis: «Quand je vais arriver, tout le resto va me regarder». Mais ce que Je j'aime, ce que j'aime beaucoup, Aurore, parce que tu as pas mal voyagé, euh, c'est que tu fais quelque chose que j'encourage tout le monde à faire. Et je suis désolée, je parle principalement aux personnes noires parce que, bon, vous le savez, quand tu es noir, tu peux pas le cacher. C'est pas quelque Exact. chose que. Et quand tu es noir de couleur foncée, je parle, hein, c'est-à-dire que tu es noir et on sait que Exact. tu es noir, tu peux Exactement. pas Moi, le je suis moi, cacher. je suis noire, noire, noire foncé. Donc tu peux pas le cacher. Je précise ça, c'est pas pour faire des distinctions de couleurs, mais c'est que quand tu es noir de manière non ambiguë, tu peux pas Oui, le cacher. C'est-à-dire que où que tu exact. es dans le monde, en fait, les gens ne vont pas savoir la nationalité, mais c'est clairement que t'es, en gros, tu es différent. Oui, Et moi, ce que j'apprécie dans ce que tu nous racontes, c'est que tu as quand même cette détermination, et je sais pas, j'adore que tu nous dises d'où tu la puises, de te dire, je vais pas laisser ça m'empêcher de voyager et de continuer à découvrir le monde. Et je trouve ça que c'est courageux, et je veux vraiment encourager toute femme noire et toute personne noire, quel que soit là où vous voulez aller, ne laissez pas la couleur de peau être une barrière. Allez à la rencontre de personnes qui ont déjà voyagé dans les pays. N'hésitez pas peut-être à contacter Aurore ah poliment oui, avec plaisir. pour avoir des conseils de comment se comporter, parce qu'on va pas se mentir, chaque pays a ses règles, ses us et coutumes, et si vous y allez, vous devez les respecter. C'est pas à discuter, c'est comme ça. Donc, Exactement. je précise aussi parce qu'il faut pas se dire, ouais, mais en France, non, t'es pas en France, t'es ailleurs, donc tu respectes le où tu vas. Tout à C'est comme fait. ça. Tout à fait. Tout à Mais fait. faut pas laisser votre couleur de peau vous empêcher de vivre. Je trouverais ça trop dommage. Et je t'avoue d'ailleurs que moi, j'en ai parlé dans les premiers épisodes avec Leslina en disant que j'adorais voir la Russie, mais que j'ai toujours cette angoisse de me dire, est-ce que c'est le bon lieu? Mais je sais que c'est un pays où on m'a raconté que c'était magnifique. Je vois tout le temps des photos, je me À dis, la punaise, la Russie, Russie. c'est autre chose. C'est autre chose. Bref, on aura, je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais est-ce que ça vaut le coup à visiter? Parce que je te Ah, mais jure que je rêve de voir la absolument. Russie. Vraiment. Mais C'est. absolument. Je veux dire, c'est, c'est autre chose. C'est un autre, même d'aller en Europe de l'Est, on se rend compte de l'architecture, parce que certes, il y a l'architecture communiste, mais il y a Mhm. aussi l'architecture d'avant le communisme. Donc, l'architecture des tsars, les églises, Mhm. c'est totalement différent. Quand tu es en Europe de l'Est, c'est pas la même architecture qu'en Europe occidentale. Et, et toutes ces choses et les musées qu'il y a et la façon de manger et la façon dont les femmes même sont. Parce que en voyageant, je me suis rendu compte comment les femmes étaient différentes de pays en pays, mais vraiment, mais foncièrement différentes dans leur façon d'aborder leur féminité. Est-ce que tu as un exemple Oui, frappant là que tu peux nous donner qui te mais revient bien en tête? sûr, quand je suis en Côte d'Ivoire, par exemple, les femmes vont prendre extrêmement soin d'elles. Donc, il va falloir que, et puis, et mais très très soin d'elle
en regardant un peu ce qui se fait, aux États-Unis. Donc les ongles vont être toujours faits, les sourcils, les faux cils, les chaussures à talons. Quand tu arrives en France, par exemple, la française est une femme totalement différente des autres femmes. Donc ça va être chaussures à talons pas trop hautes, à talons pas trop hauts. Donc ça, c'est le propre de la française. Plus Ça naturel, j'ai l'impression aussi, en Oui, termes de maquillage. justement, donc tu auras des cheveux, j'ai une amie anglaise zimbabwéenne qui est venue me voir à Paris et qui m'a dit: «Mais en fait, c'est quoi la tendance pour les cheveux ici?» Je lui ai dit: «Bah» et on passait, j'ai dit: «C'est ce que tu vois là, les cheveux comme ça au vent». Elle me disait: «Mais parce qu'à Londres, que ce soit des blanches ou des les femmes ont des coupes, c'est plus funky». Mais non, les Françaises ont leur petite coupe, voilà et puis on l'arrange très vite. Décoiffé. Je sais qu'il y a une mode Voilà, qui s'appelle le décoiffé, j'avais vu ça dans des magazines. Et exactement. apparemment ça a son charme. Je sais qu'il y a des femmes et des hommes qui trouvent ça Mais qui ça a trouvent ça son un charme. Mais oui, C'est... moi aussi, moi j'aime beaucoup le fait que ce soit pas trop apprêté. Les ongles, les femmes Mhm. françaises ne mettent pas de faux ongles. Les femmes, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué comparé aux New-Yorkaises. Les New-Yorkaises, ça c'est quelque chose qui m'avait choquée parce qu'après l'Ukraine, je suis allée à New York et il y a des salons d'onglerie à chaque 100 mètres quasiment. Attends, Aurore, attends, elle a dit qu'elle est partie à New York, je suis obligée de crier. Vous savez que New York, c'est ma ville. Et t'es allée à New York? Oui, Non, mais alors, oh, alors, je suis désolée, cet épisode va faire 1000 ans, mais Aurore, on a trop de choses à se dire. oui. C'est comment New York? Moi, vous savez que New York, j'ai une obsession sur cette ville. En fait, les États-Unis, pour moi, il y a New York, la Californie, enfin, la Silicon Valley. Parce que moi, quand je dis Californie, je pense vraiment à ça. Et Mhm. après, il y a Seattle, Grey's Anatomy fans, vous connaissez. Voilà. Ouais. New York, c'est comment? Mais Dis-moi, New c'est comment? York, la première fois que j'ai été à New York, ça a été, une claque pour moi parce que, Une j'ai bonne claque? trouvé non, Oh, ça a été ça ça a été pour moi, hem, la ville est violente. oh, C'est pas Paris. ok. Paris, c'est vraiment, voilà, on dit qu'on court partout. Non, New York, la ville est violente, je veux dire, quand tu as des gens, même des gens dans les rues, même les hommes, la façon dont ils te draguent. Quand je dis, c'est pas des injures, mais c'est dans la façon de faire, la façon dont les gens traversent, la façon dont les gens font des choses. Tu vois que des gens partout, même en plein Manhattan, même quand tu marches dans le Upper East Side ou des choses comme ça, tu auras des personnes qui vont se shooter, tu auras des gens qui seront en train de prendre, tu auras des personnes qui seront, mais droguées, mais un peu partout. Tu as des, je ne sais pas comment dire. Et tu as beaucoup de personnes qui sont démentes et qui sont dans les rues. Les gens sont, même quand Mais j'ai c'est pas fait parce qu'ils des... sont occupés, parce que New York, c'est connu pour être une ville aussi où ça va très vite. Ah, mais justement, mais je veux dire très vite. Et j'ai des très très bonnes amies qui sont new-yorkaises, qui ont grandi à New York. Et on est partis, elles m'ont invité à des get-together, des meet-up avec leurs amis à eux. C'est pas la même dynamique. New York, quand tu parles avec des gens, c'est pas comme Paris où il faut être modeste. It's Oh, où ok, je est-ce vois que ce que je où vois. est-ce que tu es à l'école? Où est-ce que tu es parti à l'école, mais pas dans le sens, où qu'il y a en France de voilà, hem, combien on parle facilement de combien on gagne. Ok, On ok, parle ok. facilement de how you're going to smash that thing to climb the ladder et tout ça. Je veux dire, c'est c'est très compétitif, c'est très, comment dire ça? Heu, tigre, c'est très, lion, c'est très mais mais face à ça, il y a énormément de j'étais tellement désarçonnée parce que l'énergie de New York est une vraie énergie et avant, mais j'ai travaillé, moi je suis hyper sensible aux endroits où je vais. Oh, Donc ok. je sens l'énergie d'un endroit où je vais. C'est pour ça que j'achète même pas de vêtements seconde main, sauf peut-être des manteaux ou des choses comme ça. Et New York, ah non, ça a été et il y a une dame qui m'a dit quand j'arrivais, une dame qui était dans le train et qui m'a dit, de l'aéroport à Manhattan et qui m'a dit: «Tu es trop naïve pour New York». Oh my gosh!
Parce que moi, j'étais la petite Parisienne. La petite Parisienne. Et après, on s'est assis parce que j'allais, moi, chez mon amie qui m'hébergeait chez ses parents. Et moi, tu vois, elle m'a dit comment ça va? Et j'avais très, très, beaucoup de candeur. Et aujourd'hui, c'est différent. Mais j'étais, ah, je vais à Manhattan, nanana, et je vais là, et je dois la rencontrer là. Et elle m'a dit, my goodness, et tu es seule à New T'avais quel York? âge aussi? T'avais quel âge? Ça dépend Euh, aussi. J'avais 22, 23, 23, Ah, c'est la jeunesse. C'est la 22, jeunesse. 23. Et voilà. Et, et New York m'a tellement désarçonnée qu'après, enfin, il y a eu plusieurs petites choses. Mon téléphone s'est cassé et j'avais plus de contact, donc je ne pouvais plus contacter des gens alors que j'avais un rendez-vous avec une amie dans le Meatpacking District. Pour ceux qui ont regardé The Hills ou bien, oui, The Hills of the City. Donc, il faut bruncher au Meatpacking District quand tu es à New York. Donc, toutes ces choses-là, je me suis enfermée dehors en pyjama. Oh my euh, gosh. Tellement c'était intense. Donc, New York, mais New York te donne une vibe de tout est possible. Mais tu sais, mais Aurore, justement, en fait, je suis obligée de réagir sur ce que tu dis parce que je sais que, je vous ai dit, ceux qui écoutent l'épisode avec Dorine, ils savent, je sais que New York, il y a vraiment deux camps. C'est-à-dire que Mhm, c'est vraiment une ville où il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Et tu sais que moi, quand tu me dis ça, moi, ça mhm. m'excite ce genre d'énergie, en fait. Ça Mais m'excite parce que totalement. j'adore quand, j'adore quand il y a le challenge, j'adore quand ça bouge, j'adore quand ça va vite. Moi, ce genre de choses, c'est mon énergie, ça. Moi, c'est ce genre Oui, d'énergie que j'aime dans ma vie quand ça va vite, etc. Et, et, et ça me dérange pas, tu vois. Moi, oui, ça me dérange pas, ce genre de choses. Je trouve ça mais, excitant, challengeant, mais sur une courte période. C'est-à-dire que mais, si j'ai des enfants, peut-être pas. Mais avant, why not? Let's go, let's do it, you know? mais je veux dire, je ne sais pas comment dire. Et c'est moins safe que, que, que Paris. Je veux dire, à New York, Mhm. c'est vraiment pas là pour être ta petite ingénue. Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui t'observent. Il y a des gens qui vont facilement te mettre quelque chose dans ton verre. Oh, Je veux ok, dire, je vois ce que il y tu a veux des dire. gens Ok. qui vont facilement t'agresser et qui vont, et il y a tellement d'enlèvements. Donc, il faut vraiment Ouais. avoir toute sa tête. Il faut vraiment avoir toute sa tête. Ne te dis pas que voilà, je vais dans un resto, enfin dans une. En fait, c'est ce que je veux dire. Les gens sont tellement, comment dire ça? L'être humain est tellement poussé dans ses retranchements que Mhm. dans ses retranchements bons, mais dans ses retranchements mauvais Mauvais également. aussi. Et Ouais. moi, New York m'a montré que tu peux tout parce que là, dans le quartier dans lequel j'habitais à New York, j'ai vu plusieurs stars que je connaissais pas. Et puis, j'ai eu une personne qui faisait une émission de télé-réalité qui m'a vue et qui m'a dit ah, t'es pas mal ou quelque chose. Et on a fait une photo ensemble. Et j'ai posté sur mon Facebook en me disant il y a quelqu'un qui. Et puis, j'ai même. Tout le monde est venu dire mais c'est Dwight ou c'est pas quelque chose de je ne sais trop quel. Euh, je veux dire, il y avait une femme, je me rappelle, moi j'avais ma couronne de fleurs, de tournesol sur la tête avec ma petite robe bleue et je marchais dans New York. Et il y avait une femme, j'étais à Wall Street et il y avait une femme qui était en tailleur, tout ça. Elle passait, mais en flèche, mais elle m'a dit, Oh God, you're so adorable. Elle a fini de dire, ça y est, elle est partie. Mais tu vois, il y a des choses qui se font spontanément, mais les gens n'ont pas le temps. C'est intense. C'est intense, c'est intense et c'est intense. Et il faut vraiment arriver. Moi, je ne m'attendais pas à ça parce que j'avais jamais été exposée à ça. Alors que j'avais beaucoup Ok. voyagé en Europe. Mais New York et you can everything. Mais tu es face à des personnes qui viennent de partout et qui sont excellents. Même les chanteurs de métro. C'est pas les chanteurs de métro de Paris, hein, Oh my avec God, leur that's shady. exact. Même ceux qui chantent dans le métro, en fait, ce sont le type de chanteurs professionnels qui se produisent en France, qui disent qu'ils sont professionnels. The Donc, shade is real. Guys, I oui, repeat, the non, shade mais, is mais real. real, parce que je veux dire, New York, people are excellent. Je veux dire, et on prend, c'est la crème de la crème à tous les niveaux, je veux dire, dans les talents, dans les soft skills qui arrivent à se hisser. Alors qu'en France, tu as des gens,
ils ont pas vraiment la crème de la crème, mais qui arrive, voilà. Et puis on est dans des entreprises ou dans des choses assez léthargiques. Et je pense que les gens s'en rendent compte. C'est pour ça que quand les gens vont vivre aux États-Unis, pour les gens qui en veulent comme toi, comme ce que tu es en train de le décrire, tu es absolument dans ta vibe. Et En fait, mais voilà. ce que tu décris, moi, enfin, moi, j'adore le. En fait, j'aime l'idée de te dire que moi, je suis quelqu'un, j'aime l'idée de me dire, pour moi, un être humain, et c'est purement personnel, donc ne me jugez pas, c'est ma façon de voir, by Cynthia, c'est de me dire, tu as un cerveau, tu as deux jambes, tu as deux trucs, pourquoi te contenter de deux quand tu peux avoir 10 en fait? Mm. Et si tu peux avoir 10, ben go for the 10. Then go for the 20. You know? Oui. Et ce que j'aime, après, ça se trouve, quand j'irai aux États-Unis, je reviendrai, je ferai un podcast qui dira le contraire, mais ce que j'aime dans la culture américaine, je dirais le bon côté, hein, parce qu'il y a des côtés où c'est effectivement ça a discuté, mais c'est pas le sujet du jour. Mais moi, ce que j'aime dans la culture américaine, c'est ce côté où, first of all, tu peux faire tout. Mm. Aujourd'hui, tu peux être un chanteur, demain, tu peux être un médecin. Bien sûr, on sait que ça coûte très cher, mais ça, c'est un autre débat. Mais j'aime le côté que tu n'es pas statique. Et je trouve que l'Europe a ce côté, et c'est ce qu'il faut aussi, la force de l'Europe et la beauté de l'Europe, mais l'Europe a ce côté très statique. C'est un pays de tradition, il y a une histoire, il y a un ordre. Et c'est le bon côté de l'Europe, et parfois le côté un peu, ça met des freins sur certaines choses. Il n'y a qu'à voir l'administration. Alors qu'aux Mhm. États-Unis, vu que c'est un pays qui est beaucoup plus jeune en termes histoire, je parle, hein, d'accord? Oui. Ben, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de règles, mais on est dans un. C'est des règles qui sont beaucoup plus flexibles parce que Et c'est puis, tout neuf. absolument. Et puis, au-delà de ça, les gens, people do not have time to waste. Je veux That's dire, true. pour un papier que tu vas faire ici, qui va te prendre 150 ans, comme une de mes amies me racontait, je ne sais pas quel papier, le même papier, elle l'a fait aux États-Unis. C'était, je veux dire, à la minute. Et elle était tellement étonnée qu'elle a demandé à la dame, mais c'est fini, je peux partir. Et la dame aux États-Unis lui a dit, oui, tu peux partir. Les gens, je veux dire, les gens sont efficaces. Efficaces, surtout dans les grandes villes où il y a énormément, les personnes sont efficaces. Et ça, c'est quelque chose que... Et les gens sont smart. Et puis les gens veulent évoluer. Mais après, on veut évoluer où on veut aller. Moi, c'est pour ça que, d'une certaine façon, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tu as vécu aux États-Unis, tu as étudié aux États-Unis, pourquoi tu n'es pas resté? Et C'était ma question que j'allais te poser la justement. qualité de vie aux États-Unis est horrible. Oh, Je veux t'as dire vécu où horrible. exactement? Est-ce que tu as vécu que à New York ou tu as Non, vécu dans à d'autres? Boston, la plupart du temps qui est. Et je veux dire, c'est pas même l'eau qu'on boit. J'étais obligée d'acheter Fiji Water pour boire, qui coûtait 4 dollars ou je sais pas 3 dollars la Why? bouteille. Pourquoi? J'ai été ruinée. Mais parce que même la qualité de l'eau, tu bois l'eau de Nestlé, il y avait, oh, pardon, tu bois de l'eau en bouteille, ça a ça a un goût acide. Euh, Je veux dire, les gâteaux que tu vas acheter, c'est tellement sucré que ça te donne mal à la tête. Euh, ok, tu vas à Whole Foods, mais mhm, non, c'était non, c'était pour moi pour un début de vie. Je voulais pas et surtout que j'étais très très à cheval sur ce que je mangeais. Et mhm. comment à l'université m'a dégoûtée de la façon dont les Américains mangeaient, j'ai préféré venir en Europe. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis mûre, je vous avoue que les États-Unis me manquent parce que pour tout ce que, pour la plupart des personnes qui me suivent sont américaines. La plupart des personnes qui me contactent pour des collaborations sont américaines. Ce sont des personnes qui comprennent mon propos, même quand ce n'est pas leur univers, et qui me disent, ah mais voilà là où tu peux aller avec ça. Mais des gens, donc c'est des personnes, et je vois qu'avec un talent, avec une unicité, une singularité, aux États-Unis, ça se, on y va tout de suite, on trouve des personnes, on arrive à mettre un projet sur place. Et après ma première fois à New York, après je suis repartie à New York, je pense que je suis allée 5 ou 6 fois. Et avant le confinement en 2019, oui, 2020, je suis repartie à New York. Et c'est là que j'ai été réconciliée avec New York. Parce que, Amen, amen. parce que, Ouh, me mais voilà vraiment, rassurée. Ouf, parce je que peux j'étais boire de l'eau. mais non, parce que j'étais plus mature. Mhm, J'avais, je sais pas, j'avais eu toute la confiance nécessaire en moi. Donc, je marchais dans les rues de New York. Je suis allée dans
dans des bars toute seule, dans des restos toute seule, et puis rencontrer des gens, mais en faisant très attention. J'ai marché de Harlem, bref. Et Oh, la j'avais, Harlem. Oh my oui, gosh. donc c'est fantastique comme ville, mais c'est pas une ville pour une personne naïve. Parce que même dans les relations, en général, les gens veulent profiter de toi. C'est pas des relations, c'est pas tout de suite des relations d'amour. Ou bien ce sont des relations où, bon, elle gagne, elle est avocate, elle gagne ça. Moi, je suis banquier d'affaires, je gagne ça. Ouais, c'est quelque chose qui peut marcher. Et puis après, il y a le comportement, il y a le Mhm. behavior et puis le. Mais déjà ça, je veux dire, tout est vraiment en calculant, mais pas en calculant, mais c'est pratique. Moi, c'est ce que j'aime aussi, j'aime beaucoup, c'est que c'est practical. Mais moi, c'est ce que j'aime. Enfin, pour avoir travaillé avec des personnes américaines, je vous jure que ce que j'aime le plus chez un Américain, c'est un truc tout bête. En France, par exemple, parce que je suis de France, même si je vis en Irlande, un Français, il va te dire, ouais, mais comment ça se fait que sur ton CV, t'as fait ça, t'as fait ça? Ah non, pour moi, t'es trop all over the place. Un Mhm. Américain va se dire, ah ouais, putain, t'as fait ça, 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 ça. Qu'est-ce que t'en as retiré et qu'est-ce que tu peux m'apporter pour mon entreprise? En fait, cette façon de voir le monde, pour moi, c'est comme ça que je vois le monde. Moi, je suis pas quelqu'un qui va me dire. En fait, en France et dans l'Europe de manière générale occidentale, vu que c'est des pays qui sont très dans la tradition, dans les règles, et je répète, c'est important les règles. However, c'est important la flexibilité. Et moi, parfois, ce que je Mhm. trouve, et je parle pas que de travail, mais pour ceux qui observent, quand tu regardes comment fonctionne la culture européenne, vu qu'il y a des règles, il y a des traditions à l'histoire, parfois ça manque de flexibilité. Il faut voir quand tu veux acheter une maison, quand tu veux faire des choses, la lourdeur administrative vient de cette histoire-là, tu vois. Et c'est important parce que ça apporte de la protection aussi. En Europe, on a quand même la chance, il y a une plus grosse protection. Il faut voir la protection Mhm. des données. Donc, chaque système a son bon. Je ne dis pas que le système ricain est meilleur que. Je pense qu'en fait, il faut trouver ce qui vous convient. Moi, si on Voilà, parle de challenge, si on parle d'innovation, vous êtes sûr que moi, j'irai toujours sur un modèle américain ou avec asiatique. Parce que tout, je sais que on totalement. pousse l'innovation au max et la création et voilà, moi, si on parle d'innovation, de créativité, de choses qui sortent de l'ordinaire et d'être dans le futur, tu sais qu'il faut regarder aux États-Unis ou en Asie, Corée, Japon, etc. Tout En à fait. Europe, il y a toujours 10 ans de décalage en fait. Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas moi qui le dis. Il faut le voir même dans les courants de pensée. Généralement, il y a des choses qu'on pense aujourd'hui alors que ça s'est passé il y a 20 ans. Et je le vois sur plein de thématiques. Je suis en mode, mais les gars, le développement personnel, ça fait 20 ans qu'on en parle en fait. Et voilà. Et c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui adore le côté où tu es challengé, où tu peux toujours be better, faster and efficient. Et ça, je pense qu'aux États-Unis, c'est pour ça que New York, j'ai une obsession sur New York. Après, j'avoue, il y a les séries qui ont beaucoup joué. Mais c'est Oui. qu'il y a vraiment ce côté où you can do everything et tu peux vraiment être dans le futur. Après, en termes de ce que tu as dit sur le point d'une vie, la qualité de vie, je vais pas mentir, je pense que si tu veux une vie, on va dire, un bon cadre, un peu plus sécuritaire, une vie de famille, je pense que c'est mieux d'éviter. Enfin, c'est comme en France. En France, je pense que c'est mieux d'éduquer ses enfants dans des villes type le sud de la France ou Lyon que dans une ville comme Paris. Enfin, Mais déjà, voilà. Paris est mieux que New York, honnêtement. Et New York, en fait, tu peux avoir une bonne vie à New York, mais il faut vraiment avoir bien gagné sa vie. Mais quand je dis vraiment bien gagner sa vie, il faut très bien gagner sa vie. Faut pas avoir 30 cas, les amis. Voilà. Ah non, non, 30K, c'est ridicule. J'avais, non, il faut pas que je vais pas dire Yes, combien. Mais yes. je veux dire, quand tu fais des études, que tu es, ou même pas que tu es à un certain, quand tu as un certain niveau de skills et que tu sais te vendre, tu peux très, très bien gagner ta vie. Mais Mhm. mais ça va te presser. Donc, il faut en même temps, c'est pour ça que je pense que la société américaine a énormément développé tout ce qui est wellness. Mhm. Parce Healthcare. que Mhm. healthcare et surtout wellness, parce que tu es tellement pressé, on te demande tellement. Mes amis, j'ai des amis qui sont mes meilleurs amis, qui sont mon groupe de meilleurs amis du moment de travail. Du moment de travail, qu'est-ce que ça veut dire? De la vie professionnelle quand j'ai commencé à travailler. Et je Ok. veux dire, Lise, she's freaking efficient. Je veux dire le matin, parce on a déjà vécu ensemble à un moment donné, mais je veux Mhm. dire le matin, quand elle se lève, elle fait 4 choses en même temps et elle les fait toutes. Et je lui dis: «Non, c'est pas possible Lise.
Elle me dit, I'm a New Yorker. I'm a New Yorker. What do you want? Avec son accent very New Yorker. Et ce sont des choses, mais moi, aujourd'hui, c'est pas pourquoi j'ai envie de retourner aux États-Unis, c'est vraiment pour pouvoir être à la pointe de l'innovation, de ce qui se fait, Exactement. des nouvelles applications qui sortent, des nouvelles façons de vivre. Parce que chaque mois, il y a un improvement, une amélioration dans la façon de vivre dans sa maison. Donc, en parlant d'art de vivre et tout ça, il y a une amélioration. Donc, en fait, ils ont déjà créé, parce qu'il y a des moments où je me demande, mais il n'y a pas une application pour faire ça? Et quand je cherche, ah oui, il existe une application pour faire ça. Les Américains utilisent et les Canadiens aussi utilisent des applications depuis ma meilleure amie d'enfance est canadienne. Et elle m'a tellement appris, montré des choses que je pouvais utiliser pour avoir une vie plus efficiente que je me suis dit, c'est pas possible. Je ne sais pas pour les autres pays d'Europe, mais je me suis dit, la France, au niveau innovation, au niveau innovation, au niveau adaptation au changement, la France peine. Voilà. Je pense je me suis Non, mais trop ouais, je éloignée pense du qu'on sujet. s'est éloigné du sujet, mais je pense que c'est aussi intéressant parce que ça montre aussi ce qu'apporte le voyage. Et c'est pour ça que je reviens quand même à ce que disait Aurore quand elle parlait de l'Ukraine et de ce qu'elle a vécu. Moi, je vous encourage tant que vous pouvez à voyager parce que Absolument. voyager, c'est pas juste le fait de voyager pour mettre sur Instagram, c'est aussi Ouais. voir, percevoir ces choses-là. Moi, il y a des choses, aux États-Unis, je suis pas allée, donc j'aimerais vraiment aller pour le voir de mes propres yeux parce que il y a tout ce qu'on me dit à travers mes épisodes de podcast et ce que tu vis, parce qu'on a tous une sensibilité, une énergie et des choses qui nous intéressent. Moi, par exemple, voilà, Aurore, enfin, tous ceux qui me connaissent le savent, je suis quelqu'un, j'aime quand ça va vite, j'aime quand c'est neuf, j'aime quand j'apprends un nouveau truc. Si c'est pas comme ça, I get bored. Voilà, c'est Mhm. ma personnalité. Il y en a Ouais. qui aiment plus des choses un peu plus tranquilles, relax. Et je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Pour Mhm. moi, ça me convient. Du moment où ce que tu aimes te convient, that's Tout fine. à fait. Et, Tout à fait. euh, et c'est pour ça que c'est important que vous allez voyager et de ne pas laisser une chose aussi, je dirais pas anecdotique, parce que la couleur de peau, c'est pas anecdotique, mais il faut pas laisser juste, je dis juste, et vous voyez ce que je veux dire, te dire, ah my god, je suis noire, donc non, en fait, t'es noir, ok, mais t'es un être humain et t'as des goûts et go for it, en fait. Il y a Exactement. plein Et de gens moi, sur Terre qui vont partout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Russes, juste pour que les gens qui ne le sachent pas, il y a beaucoup de Libanais, de Russes, d'Asiatiques en Afrique et ils vivent très bien leur vie. Ils laissent pas leur. Même s'ils sont en exactement. privilège, ils laissent pas ça les arrêter, hein. Et ils Ah ben parlent même totalement. parfois la langue locale. Donc, Mais c'est pourquoi ça. c'est toi qui vas t'arrêter en fait? Why? C'est ça, j'ai un ami d'Amérique latine qui m'a dit, qui vit en Côte d'Ivoire et qui m'a dit, je veux pas dire, quand les gens me demandent comment est l'Afrique, et qui est expat en Côte d'Ivoire, il me dit, je dis, oh là là, c'est pas la peine de venir, c'est nul, parce que je veux pas qu'ils viennent envahir ce paradis. Donc, et, et, donc, et en parlant d'autre chose, il y a quelque chose que je dis, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui m'a poussée à voyager. C'est le fait que dans l'histoire, finalement, ceux qui dominaient étaient ceux qui voyageaient et qui exploraient. Et enfin, qui finalement, enfin, à ce jour, je remarque que les Européens n'ont pas, certes, il y a eu certainement des personnes noires qui ont peut-être voyagé, qui ont pas peut-être, qui ont voyagé par le passé, mais les Européens ont conquis le monde en allant dans les contrées les plus éloignées. Et Christophe Colomb? Excusez-moi. Exactement, Fallait que je voilà, le fasse, il fallait que je le fasse. totalement. Elles sont parties dans, je veux dire, il y a des endroits, quand je lis, il y a même des endroits, je veux dire, au début, comment les personnes, parce qu'avant, il y avait aussi les pirates, parce qu'on nous décrit des explorateurs ou des choses comme ça, mais beaucoup étaient plutôt des pirates ou des gens ou des personnes qui étaient rejetées de leur société et qui cherchaient des territoires où ils allaient s'installer. C'est comme ça que beaucoup sont allés sur la côte atlantique de l'Afrique et puis se sont dit, ah, mais on a découvert ça et ils sont allés en tant que bandits, ils sont partis auprès de leur couronne et ont dit, mais voilà, nous, ce qu'on peut, mais avec ça, vous allez peut-être nous rétablir dans votre estime ou des choses comme ça. J'espère que tu as aimé cette conversation avec la fabuleuse Aurore qui est notre avant-dernière invitée de la Summer Edition.
Elle revient la semaine prochaine avec encore plus de leçons, de voyages, de rétro, de balles et plein d'autres surprises. En attendant, je te laisse digérer toutes les leçons qu'elle nous a données. Allez découvrir son univers sur sa page Instagram. Tu auras toutes les informations en description du podcast. N'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée pour recevoir les notifications à la sortie de nouveaux épisodes. Allez laisser un petit commentaire sur Apple Podcast accompagné des 5 étoiles et d'un commentaire si tu es sur la team Apple, donc iPhone, iPad, iPod. Pour les autres teams, tu peux aller laisser un commentaire sur la page YouTube du podcast ou en DM sur Instagram et pour les plus corporate via email. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la Summer Edition. À très vite. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Cœur bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine.